Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM SM2 dans le cadre des dictées Flash. Il s'agit de la liste 31, donc voici la deuxième partie, c'est parti. Voici les mots de la liste 31. Rapide, course, qualité, affirmer, supériorité, prestige, véloce, discuter, chose, banal, s'ennuyer, mélancolie. Nous passons sans plus tarder à la deuxième moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. Le premier mot de cette liste, de cette deuxième moitié de la liste plutôt, c'est le mot véloce. Trois syllabes. Première syllabe V, V, E accent aigu, donc le son E c'est E accent aigu. Deuxième syllabe LO, L, O. Troisième syllabe SE, C, E, donc le son c'est la lettre C qui permet de l'obtenir. Il n'y a pas de piège particulier. On fait attention au son E qui s'écrit E accent aigu et au son S qui s'écrit avec un C, mais ce ne sont pas des pièges, pas des difficultés. Véloce, V-E accent aigu, L-O-C-E. Le mot véloce est un adjectif qualificatif, on peut dire il est véloce. Comme tous les adjectifs, on peut et on va le décliner. Masculin singulier, c'est la version de la liste avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, ES à la fin. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier, on n'ajoute rien du tout. Véloce avec un E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on a le E de véloce plus le S du pluriel. Voilà pour le mot véloce, V-E accent aigu, L-O-C-E. Le mot suivant, c'est le mot discuter. Première syllabe dis, D-I-S, sans surprise. Deuxième syllabe Q, C-U, sans surprise non plus. Troisième syllabe T, T-E-R. Le son E s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Comme tous les verbes, voilà, c'est bien un verbe. Comme tous les verbes, on peut établir un groupe par rapport à sa terminaison. Donc ce verbe-là, envers, appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On prend deux exemples. Tu discutes au présent, vous avez discuté au passé composé. Le passé composé nous offre le participe passé de ce verbe-là, discuter avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot discuter, D-I-S-C-U-T-E-R. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est le mot chose. Donc deux syllabes. Première syllabe chaud, C-H-O. Le son O s'écrit avec un O. Deuxième syllabe Z. Le son Z s'écrit avec un S, puisque ce S-là est entouré de deux voyelles, le O à gauche et le E à droite, il se prononce Z. Donc S-E pour la fin du mot, pour la deuxième syllabe. Chose, C-H-O-S-E. Le mot chose est un nom féminin, on dira donc une chose ou bien la chose, et pour le mettre au pluriel ce mot-là, on ajoute le S du pluriel des choses avec un S à la fin. Voilà pour le mot chose, C-H-O-S-E. Le mot suivant, c'est le mot banal. Première syllabe ba, B-A. Deuxième syllabe nal, N-A-L. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de lettre muette, il n'y a pas de lettre doublée. Banal, B-A-N-A-L. Le mot banal est un adjectif qualificatif. On dira donc comment est-il? Il est banal. Et comme tous les adjectifs, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, A-L à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, A-L-S à la fin. Féminin singulier, on ajoute le E du féminin A-L-E à la fin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel, A-L-E-S à la fin. Voilà pour le mot banal, B-A-N-A-L. Le mot suivant, c'est le mot s'ennuyer. Alors, c'est pas un mot tout seul. En fait, il est composé de deux mots. Le S apostrophe, qui est un pronom, et le mot ennuyer. Donc, on met de côté le pronom S apostrophe, c'est bon. Maintenant, on s'occupe de ennuyer. Premier son du mot en, E-N. Ensuite, on va avoir nuit, N-U-Y, et E-R à la fin. Donc, on fait très attention. On a bien deux N au milieu du mot, mais il y en a un qui sert pour le son en, l'autre qui sert pour le son n. Ennuyer. Donc, c'est une grosse particularité. On pense simplement à mettre ces deux N. Ensuite, ennuyer. À la fin, on a le son Y qui va s'écrire avec un Y. Ça aussi, on y fait très attention. Et enfin, le son E final ER est là parce que ce mot-là est un verbe. Donc, on fait attention aux deux N. On fait attention au Y pour le son Y. Le son Y. Donc, s'ennuyer, S apostrophe E-N-N U-Y-E-R. Ce mot-là est donc un verbe pronominal, c'est-à-dire un verbe qui est précédé d'un pronom. Le pronom, c'est le S apostrophe.
Comme c'est un verbe en R, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme tous les verbes, on peut et on va le conjuguer avec deux exemples. Au présent, je m'ennuie. Donc vous remarquerez que le pronom se transforme. À l'infinitif, c'est S apostrophe. À la première personne du singulier, c'est M apostrophe. Donc je m'ennuie. Et au passé composé, un deuxième exemple, nous nous sommes ennuyés. Là, vous voyez aussi que le pronom se transforme. La version passé composé nous offre le participe passé de ce verbe-là, ennuyer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le verbe s'ennuyer, S apostrophe E 2 N U Y E R. Allez, le dernier mot de la liste 31, c'est le mot mélancolie. C'est un mot qui est un peu long, on va entrer dans le détail. Première syllabe, mé, M, E accent aigu, donc le son E, E accent aigu. Deuxième syllabe, lan, L-A-N, le son an, c'est A-N. Troisième syllabe, co, C-O, le son k est obtenu avec un C, le son O avec un O sans surprise. Et enfin, dernière syllabe, li, L-I-E. Donc là, on a une lettre muette, le E qu'on n'entend pas, qui se justifie parce que c'est un nom féminin, mais c'est pas toujours le cas pour les noms féminins. Donc c'est une règle qui n'est pas tout à fait fiable. On va retenir la présence de ce E muet. Mélancolie, M-E accent aigu, L-A-N-C-O-L-I-E. Le mot mélancolie est un nom féminin, on dira donc une mélancolie ou la mélancolie. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des mélancolies avec un S à la fin. Voilà pour le mot mélancolie, M-E accent aigu, L-A-N-C-O-L-I-E. Terminé, pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.